Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je vais intervenir en 3 points concernant notre budget et les politiques que nous menons et mènerons en fonction. Le premier, pour vous annoncer une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Je vous avais précédemment indiqué que nous avions obtenu une subvention du ministère pour créer un enclos à Lyon provenant des cirques. Pour rappel, la loi du 30 novembre 2021 interdira d'ici quelques années la captivité d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, et cette loi avait été promulguée peu après que nous ayons voté un vœu à l'unanimité de notre conseil municipal demandant aux législateurs d'agir en ce sens. Nous venons de connaître le montant de la subvention, qui s'élève à 575 000 €, plus d'un demi-million d'euros de subvention pour Montpellier. Ça n'est pas tous les jours que nous apprenons une si bonne nouvelle, alors je souhaitais la partager avec vous. Nous avons obtenu le seuil maximal du ministère et il restera 145 000 € à la charge de la collectivité. Accueillir des lions de cirque correspond parfaitement à notre politique d'avoir un espace zoologique du XXIe siècle, gagnant pour les humains et gagnant aussi pour ces animaux qui bénéficieront d'un refuge, n'étant plus obligés de performer des exercices contre nature à leurs dépens. Je remercie l'association Code Animal qui m'avait informé de cet appel à subvention du ministère, qui m'a permis de demander à la direction de l'espace du Lunaret de candidater. Mon deuxième point est moins joyeux et concerne aussi l'orientation de notre budget en investissement. En 2021, la préfecture mettait en demeure la ville de suspendre l'activité de la serre amazonienne qui était devenue insalubre. Rappelons que la serre a des problèmes de malfaçon depuis sa création. Depuis, la majorité des animaux ont été replacés, mais il reste encore 500 chauves-souris qui ont été déplacées dans un endroit au sein du zoo qui est provisoire, car non adapté à l'espèce sur une longue durée. Je remercie grandement les vétérinaires et animaliers d'en prendre soin au maximum de leur capacité. Du fait d'un niveau élevé de consanguinité et d'un parasite, la DGTM de Guyane a émis un avis défavorable pour en relâcher dans leur milieu naturel. 80 avaient déjà été replacés par le zoo, mais ne trouvant pas d'autre structure, il m'a été proposé fin 2023 de les euthanasier, ce que j'ai refusé, afin de contacter le réseau de la protection animale pour essayer de trouver une solution. Depuis des mois, je participe moi-même à la recherche de structures pour replacer ces animaux en ayant contacté près d'un demi-millier d'institutions en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen et au Proche-Orient. Cela a permis de trouver des pistes qui restent à être confirmées pour en placer une centaine seulement. Nous continuerons d'étudier toutes les options jusqu'à les avoir épuisées, mais s'il devait y rester des chauves-souris, je rappelle que la commune les a fait venir, les a laissés se reproduire et qu'il ne serait pas éthique de choisir la facilité de l'euthanasie. La ville va investir des millions d'euros pour remettre aux normes le zoo et y faire venir de nouvelles espèces en construisant de nouveaux enclos. La priorité est de sauvegarder les espèces déjà présentes avant d'en faire venir de nouvelles. Donc je demande à ce qu'on modifie la PPI afin de créer un bâtiment adapté pour les chauves-souris non replacées. À l'instar des 9 Français sur 10 qui jugent que la protection des animaux est importante dans les différents sondages, je suis certain que les Montpelliérains non plus n'accepteraient pas que l'on ne trouve pas de solution pour sauvegarder ces êtres dont nous avons la responsabilité. Le troisième et dernier point concerne également le budget du zoo. Comme vous le savez, monsieur le maire, un accord politique de l'entre-deux tours des élections municipales prévoit la fin d'achat de produits d'origine animale provenant d'élevage intensif. Rappelons que l'intensif, ce sont les pires souffrances que l'on puisse infliger aux animaux. Élevage dans un milieu de type concentrationnaire, amputation à vif que j'avais décrite lors d'un précédent conseil, de grandes souffrances à la fois physiques et psychologiques pour ces animaux. Le renouvellement d'un marché alimentaire du zoo nécessite un budget supplémentaire pour ne pas acheter dans l'élevage intensif. Or, à ce jour, ce budget n'est toujours pas prévu. Ainsi, monsieur le maire, afin que les engagements que vous avez signés avec notre groupe politique puissent être respectés, pourrez-vous demander à l'administration de le valider et ainsi respecter les engagements politiques qui ont été actés ?